va les prendre. Il est prêt à les fouler aux pieds. Mais si le Seigneur te tend la main, bien aimé, prends. C'est à toi. Alors nous allons lire quelques versets. Nous lirons dans 2 Thessaloniciens. Comme il s'agit de revenir. Vous allez savoir pourquoi le Seigneur insiste à ce que tu puisses revenir à lui. À ton appel est attaché quelque chose de très important. Et cela, nous devons le savoir. 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 13. Deuxième Thessaloniciens 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés, êtes-vous les bien-aimés du Seigneur? Alors ce verset nous concerne. Alors nous allons voir la suite. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi. Dès le commencement. Pour quelle raison? C'est pour le salut. Alléluia. Donc Dieu lui-même a pris cette résolution dès qu'il t'a choisi. Dans ces choix-là, c'est pour les saluts. Alléluia. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Verset 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. C'est pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, ce n'est pas quelque chose de discuter. On t'appelle, c'est pour prendre. Mais pourquoi discuter? Alléluia. Lui, il a déjà fait un choix. Il a jeté son regard vers nous parce qu'il veut achever seulement avec nous. Alléluia. Voilà pourquoi il nous dit revenez à moi. Ce verset-là m'a beaucoup fait du bien. Parce que j'ai médité, il y a 2 semaines, j'ai médité sur cela. Et voilà comment le Seigneur, comment il conduit les choses. Il ramène ces versets. Jérémie 4. Vous allez voir quelque chose bien aimé. Verset 1er. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations devant de moi, tu ne seras plus errant. Alléluia. Mais il faut revenir. Amen. Bien aimé, même pour revenir, si Dieu n'intervient pas, rien du tout va se faire. Lamentation 4. Même pour revenir, il faut que Dieu nous fasse grâce. Lamentation 4. Écoutez bien aimé. Lamentation 5 à partir du verset 21. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel. Et nous reviendrons. Alléluia. Le Seigneur me dit, si tu reviens, si tu as tes abominations, tu ne seras plus errant. Mais Lamentation 5, il dit, toi le Seigneur, fais-nous revenir vers toi. Et nous reviendrons. Dès que nous reviendrons, donnez-nous encore des jours comme autrefois. Alléluia. Mais d'abord, il faut revenir. Dès que tu reviens, dès que le Seigneur te fait revenir, alors demandez-lui des jours comme l'autre fois. Oui, mais les jours d'Abraham. Mais nous sommes plus qu'Abraham. Alléluia. Nous sommes plus que Moïse. Parce que l'ange ne marche pas avec nous, mais lui-même il est avec nous. Alléluia. Nous les contemplons face à face.
À force de les contempler, nous les ressemblons. Alléluia. À force de regarder frère qui va là longtemps, je commence à le ressembler. C'est pareil avec notre Seigneur. À force, on nous parle de lui tous les jours. Notre foi va grandissant. Voilà pourquoi les frères, lorsque nous allons à 1 Corinthiens 10, il y a eu un mot que j'aime beaucoup. Tous ont été baptisés. Alléluia. Est-ce que tu pries ton baptême? Oui. Tu as mangé le breuvage spirituel? Oui. Tous. Mais plus loin. Dieu est terrible. Il est la plupart de tous. Je ne sais pas si vous voyez. Tous. Mais la plupart. Je ne sais pas si que Dieu nous enseigne. Vous prenez tous. Mais tu enlèves plupart. Dieu est terrible. Voilà pourquoi il faut prendre ton temps de préparation au sérieux. On va lire ça, nous allons sonner pour quelque chose là. 1 Corinthiens 10, verset 1er. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils sont tous passés au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée. Et dans la mer. Ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels. Ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels. Tous. Êtes-vous tous sortis? Oui. Vous avez tous été baptisés? Oui. Nous avons tous suivi les mêmes enseignements? Oui. Mais la Bible dit, la plupart d'entre eux, vous voyez, là ça devient très particulier. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. La plupart. Oh frère, je suis déjà baptisé. Frère, j'ai fait ceci pour le Seigneur. Tous les jours je suis au culte. Tous les jours j'ai fait ceci. Mais le problème, la plupart n'étaient pas agréables. Mais ne peuvent être agréables. Mais comment être agréable à Dieu? Mais il faut voir la foi. Alléluia. Il faut voir la foi qui est un don de Dieu. Mais la plupart de tous ceux-là qui étaient baptisés, ils ne furent pas entrer. Alors, le Seigneur, par sa bonté, il dit, or ces choses sont arrivées pour servir d'exemple, afin que nous ne noyons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. C'est pour nous l'exemple. Alléluia. C'est pour nous l'exemple. Baptiser, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Prenez toute la parole dans son entièreté. Il ne faut pas sélectionner la parole. Non. Prenez tout. Même si tu ne comprends pas, prends d'abord. Dis au Seigneur, aide-moi. J'aime cette parole, mais aide-moi. Ne rejette pas la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous fait grandir. Et c'est cette parole qui nous fera entrer. Regardez le cas de notre Père Abraham. Lors de sa vocation, lors de son appel, il a marché. Il a obéi. Mais arrivé à Canaan, il dit non, ici ce n'est pas la cité. Ici ce n'est pas la cité. J'adore la cité dont le Seigneur est le constructeur. Alléluia. Donc il a vu que là où il était, il allait de temps à temps. Il ne construisait pas. Il espérait dans la nouvelle Jérusalem. Donc nous et Abraham, même espérance. Alléluia.
Donc là où il était, ce n'était pas suffisant. Il voyait plus loin, bien-aimé. Mais il a marché avec le Seigneur par la foi. La foi nous fait marcher. Un juste ne marche pas par la vue, mais c'est par la foi. Voilà pourquoi, bien-aimé, reviens au Seigneur ton Dieu. Reviens, consacre-toi. Le frère a dit quelque chose de très important. Maintenant, Matthieu 24, ce n'est pas lui qui a dit, mais c'est les Écritures. Dans ces temps-là, il y avait beaucoup de divertissements. Les gens mariaient leurs enfants. Comme hier, notre frère a fait marier sa fille. Mais c'est l'image. Alléluia. Les choses de la terre, là, c'est l'image de spirituel. Si vous comprenez les choses terrestres, c'est l'image de ce qui sera. L'époux, un jour, il viendra. Il est retenu aussi jusqu'à ce que toutes choses soient rétablies. Dès que tout sera prêt, l'église épouse partira à la gloire. Matthieu 24. Matthieu 24. Voyez ces temps-là. Que ces temps-là puissent vraiment nous servir. Parce que tout ce qui est écrit, c'est pour notre instruction, nous qui sommes arrivés au temps de la fin. Qu'est-ce qui s'était passé autrefois? Il y avait beaucoup de séduction, beaucoup de distractions. Matthieu 24, à partir du verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni les fils, mais le Père seul. Ce qui arriva des temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, les hommes buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien. Ils voyaient que tout c'était normal. Oh non, Jésus va revenir, il va revenir, il va revenir. C'est ce que les monqueurs aussi disent aujourd'hui. Où est son avènement? Ils ne se doutèrent de rien. On ne s'habitue pas avec Dieu. Dieu est toujours surprenant. Tout ce qu'il fait doit surprendre. Tu me dis que non, le frère va prendre ce verset-là. Le frère va prendre ce verset-là. Oh, je connais dès qu'il entre chez Jérémie, il va sortir à Habakkuk. Non, frère. Dès que tu viens écouter le Seigneur, tous les versets que tu vas entendre, dis-toi que c'est la première fois que tu entends. C'est comme ça que le Seigneur nous enseigne. Si nous sommes déjà habitués avec lui, oh frère, il nous dit commence toujours là. Après, il va nous parler encore de Jean 14. Oui, c'est vrai, Jean 14. Les Jean 14 d'aujourd'hui, ce n'est pas les Jean 14 d'hier. L'Esprit travaille tous les jours. Alléluia. Voilà pourquoi chaque fois que nous venons devant le Seigneur, il faut que tous les versets que nous écoutons, que ce soit pour nous la première fois, il ne faut pas s'habituer avec Dieu. Si tu dis, oh, même si je n'écoute pas, oh, j'ai des cassettes à la maison. Non, la communion aussi est importante. Ah oui, la communion est importante. Regardez comme il y avait mariage hier. Mais les personnes ne sont pas là. C'est pas normal. C'est la première des choses. Moi j'ai mis mon réveil. J'ai dit mais je dois être là. Mon épouse, je dis mais tu dois te réveiller. Où je vous laisse, je pars. Parce que pour moi la parole de Dieu c'est prioritaire. Si j'en ai l'occasion, en tout cas je dois partir. Pourquoi? J'ai trouvé qu'il n'y a que la parole. Après toute chose, avant toute chose c'est d'abord la parole. Tout vient après. Regardez comment les chaises sont vides. C'est pas normal, bien-aimé. Il faut que Dieu aide nos bien-aimés. Si vous savez que demain tu ne serais pas au kid, il ne faut pas rester dans les mariages jusqu'à 2h, 3h du matin. Tu pars à 1h. Tu dis demain je dois écouter mon Seigneur.
C'est des choses très importantes, bien-aimés. Nous sommes richement bénis du fait que tous les jours nous mangeons bien. Mais tout ce que nous mangeons bien, ça va nous servir là-haut. Mais c'est cette terre. Toutes les paroles que nous entendons là, c'est ici que ça doit produire les œuvres que Dieu a placées en nous. Ce n'est pas les œuvres que toi tu dois produire, c'est les œuvres que la parole doit produire. Alléluia. Parce que chaque élu, Dieu a placé des œuvres dedans. Mais ces œuvres-là, c'est pour que nous les pratiquions. Mais comment ces œuvres vont sortir? C'est la parole de Dieu qui va les faire sortir. Si toi tu ne manges pas, mais tu vas maigrir de l'intérieur. Mais tu vas grossir de l'extérieur. Et tu diras, oh voilà, je suis prospère. Non, Jésus a parlé de la prospérité. Il dit, je souhaite que vous prospérez. Mais comme prospère l'état de votre âme, vous parlez toujours de prospérité matérielle. Non, c'est rien pour nous. La Bible dit, nous avons toutes choses. Nous voyons comme on a rien, mais possédons tout. Ça c'est la vérité. Moi comme vous voyez là, j'ai tout. Comme j'ai le Seigneur, j'ai tout. Mais j'ai déjà les grands dieux. Et 4 c'est rien. Déjà les grands dieux, c'est mon Père. Donc tout le reste c'est à moi. Mais le problème c'est quoi? Toi tu ne réalises pas ce que tu es. Tu ne reconnais pas que Dieu est ton Père. Je vais vous dire une chose. On a parlé, c'était avec Frère Roger hier, pendant 2 heures du temps au téléphone. Et frères, des fois c'est triste. Regarde un petit enfant, quand tu l'amènes en chemin, dès qu'il tombe, son père il le met debout. Alors je dis, ah frère, je sais comme notre père aussi. Il dit, frère, pareil comme Dieu. Si tu marches avec ton père, dès que tu trébuches, lui-même il te met debout. Donc il veille sur toi. C'est pour que tu arrives à destination. Regardez le petit enfant là, si sa mère l'a conduit, mais il ne connaît pas la destination. C'est les parents qui les conduisent. Si c'est à Tours, ils vont arriver à Tours. Alors on a pris cette illustration, on a mis cela, on a trouvé dans Esaïe 49, mais qui nous a déjà pris en charge. Il nous conduit, et dès qu'il nous conduit, celui qui nous conduit, c'est celui-là qui va nous recevoir. Mais c'est lui qui t'a commencé à te conduire. Il t'a d'abord appelé, il te conduit, et c'est pour te recevoir. Alléluia. Donc on a fait cette illustration. On a dit frère que Dieu nous assiste. Je dis que Dieu nous assiste. C'est des choses tellement simples. Mais le problème est que nous ne connaissons pas notre identité. C'est ça, nous ne savons pas ce que nous sommes. Jean déjà il a dit, enfants de Dieu, nous le sommes. Ça c'est la vérité. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais je vais vous dire une chose. Si tu es ce que tu es, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Si tu reconnais que tu n'es plus ce que tu étais, crois aussi que ce que tu seras, c'est une réalité. Parce que tu n'es plus ce que tu étais. Ne ressuscitez pas les autres fois. Les autres fois c'est passé. Autrefois j'étais. Mais maintenant, fils de Dieu. Alléluia. Mais ce que je serai, c'est garanti par ce que j'étais. Comme je ne suis plus ce que j'étais, ce que je suis aussi sûr. Comme c'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, le même Dieu fera ce que je sois, ce que je serai. Mais déjà, je suis ce que je suis, enfant de Dieu. C'est ça notre identité. C'est ce qu'on ne réalise pas. Nous marchons là, nous entrons dans des bus, métro avec tout le monde. Mais nous sommes un mystère. Je disais à quelqu'un, il dit mes frères, si ce monde-là existe encore jusqu'à ce jour, c'est parce que nous sommes là. Il dit oh, pourquoi frère? Il dit mais nous sommes les enfants de Dieu. Il dit oh, comment ça? Je dis mais nous sommes les enfants de Dieu. Dieu ne peut pas
détruire ce monde avec nous. Je dis, mais là je vois à la télé, on dit Copenhague. Il dit, mais il vient nous poser la question concernant Copenhague. C'est écrit dans des pieds. Dieu a déjà résolu qu'il va détruire. Et Copenhague. C'est nous les vrais, plus que Copenhague. On connaît bien les cas de Copenhague. C'est ici dans des pieds. Et ils se font 160 milliards d'euros. On va faire ça, on va faire ça. Et la résolution est déjà là. Il dit, je vais ébranler. Je vais détruire par le feu. Mais ils font Copenhague. Mais ça ne coûtera rien. Mais l'élu est calme. Quand même la terre est bouleversée, nous sommes calmes. C'est vrai, nous sommes calmes. Est-ce que quand ils font Copenhague, est-ce que vous vous êtes agité? Parce que vous savez, mais le peuple n'est pas au courant. Ils ne sont pas au courant que c'est écrit. Moi je leur dis, mais qui vient nous poser la question? Il y a frère d'Orléans, il y a frère de Rakari, qui vient, qui s'humilie, il dit, mais frère, où est-ce que nous allons? Il dit, mais avec toi, c'est Jimmy Carter, c'est Clinton, on les prend tous. Il dit, ok, il y a un docteur que Dieu a établi sur ces gens. Écoutez ce qu'il va dire. On va montrer les Écritures. Il dit, vous, Copenhague, là, c'est rien. Alignez-vous à l'ordre divin. Dieu a déjà résolu. Il va discuter avec la résolution de Dieu. Et ils ne sont pas au courant. Alléluia. Ils ne sont pas au courant. Mais nous connaissons ces choses. Est-ce que nous avons gêné? Non, nous n'avons pas gêné pour les connaître. Dieu dans sa bonté lui-même, il quitte le trône. Il nous révèle. Il nous révèle sa parole sans aucun effort. Comment dit un frère? Il dit, frère, cette Bible que tu vois là, on peut la donner à un docteur en licence en droit. Il dit, lis-moi ça. Il dira, je ne sais pas lire. Et on lui dira, mais tu es licencié. Il dit, je ne sais pas lire. Mais oui, c'est écrit. C'est Dieu lui-même, s'il intervient, là tu vas comprendre. S'il n'intervient pas, tu ne comprendras pas. Oh, moi j'ai des licences, j'ai des bacs plus. Ça ne veut rien dire. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de bac plus. Je prends toujours l'exemple de Fred Nodi. En 97, il prêchait à Lingala. Quand est-ce qu'il a appris les cours de français? C'est un témoignage. Dieu lui-même l'a recyclé. Et les Français commencent à sortir. Ça n'a rien à voir de bac plus 10. Mais Dieu prend des pierres, des Paul, pour que personne dise c'est parce que j'étais occupé et je ne pouvais pas te servir. Personne ce jour-là viendra. Il dirait que moi j'étais roi, j'étais trop pris. Le Seigneur appellera le roi David. Il dit, tu vois le roi David? Il m'avait servi. Là Chirac il dira, si le général Baramoto arrive, il dit, mais j'avais pas le temps. Je devais combattre contre le Rwanda. Oh, général Nama sortira. Il dit, tu vois général Nama, il a même mis son baptême. Là, si le général là, il est là, il sera confondu. Même si on est une femme, il dit, je n'ai pas eu le temps. J'ai perdu mon mari. Je n'avais rien à faire. Même pas l'argent du bus. Le Seigneur appellera la femme de Sarepta. Il dit, tu vois la femme de Sarepta? Elle m'a servi. Il a accueilli Élie dans sa maison. Qui aura à se justifier? Personne. Voilà pourquoi, bien aimé, personne n'échappera. Personne dira que je n'ai pas écouté la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a dit dans Matthieu 14, cette parole de l'Écriture ira jusqu'à l'extrémité de la terre. Et lui, il prendra soin. Là, la parole entre maintenant au Kiba. Bientôt, ça sera à Panama. Toute cette contrée-là sera alimentée. Jusqu'à ce que le dernier lit entre. Dès que le dernier lit entre, le Seigneur lui-même ferme la porte. Il n'a pas besoin d'un prédicateur. Non, parce qu'il avait déjà montré un modèle au temps de Noé. S'il envoie un prédicateur fermé, il aura pitié de son voisin. Parce qu'il vendait la carte à moins cher. Il était même bien avec moi, il était court. Il entre. Non, Dieu
Il dit pas non, lui-même il fait. Voilà pourquoi les temps de préparation, il faut les prendre au sérieux. Nous disons avec beaucoup d'amour. Ne pensez pas que ceux qui seront suivis, ce sont les gens de dehors. Non. Oui. Tu croyais. Non, il ne faut pas penser. Non, il faut être sûr que tu es dans la chose. Alléluia. Il faut être convaincu que tu es dans la chose et que si l'enlèvement arrivait aujourd'hui, il dit frère, moi je partirai. C'est comme ça que tu dois parler. Parce qu'il y a beaucoup de divertissements. Les gens se battent où il faut se marier. C'est vrai, c'est intéressant ces choses. Mais ce qui est plus important, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ici, les gens se marient, comme là on voit. Mais en ce temps-là, il y avait aussi ça. Il y avait à manger à gogo comme hier il y avait à manger à gogo. Le Seigneur montre. Il y avait des gens qui se sont accrochés seulement à ça. Ils ne se doutaient de rien. Et quand tu veux dire, Jésus va revenir, il dit, ah frère, mouvement. Nous, c'est mouvement. Comme on dit aujourd'hui que non, vous êtes devenus des vieux jeux. Non, on n'est pas des vieux jeux. Nous avons sauté les dangers. Le Seigneur nous a pris comme ça. Parce que si nous regardons d'où nous venons, non. Dieu est bon. Dieu est bon. Que chacun se regarde d'où il est sorti. Dieu est vraiment bon. Il te fait passer dans un endroit juste pour arriver ici. Comme moi, je prends toujours mon cas. Arriver en Europe, c'était pour que j'entre en contact avec la parole. Alors que tous les temps que j'ai passé à qui, je n'ai jamais raconté cette parole. Ça, c'est mon exemple. On disait hier avec frère Kouta, il dit frère, tout ce qui t'est arrivé là, peut-être quand même les guerres qu'il y a eu au pays, c'était que toi tu pars du pays pour venir d'entrer en contact avec cette parole. Dieu peut bouleverser tout le monde juste pour sauver les siens. C'est tout à fait normal. Dans ta maison, tu t'occupes d'abord de tes enfants. Si tu commences à aller t'occuper des enfants des voisins, les voisins vont s'énerver. Moi, je n'ai jamais vu un père aller découvrir ses propres enfants. Il va tout chez les voisins. Il dit des enfants font des bruits. Occupe d'abord de tes enfants. C'est pareil avec notre père. Il s'occupe des enfants qui sont dans la maison. Il doit leur donner la forme qu'il faut. C'est ça. C'est que nous aussi nous devons faire pour nos enfants. C'est encore l'illustration. Alléluia. C'est toujours dans l'état de préparation. Que ce soit les enfants, que tout le monde soit prêt. De ce côté-là, nous les prédicateurs, nous sommes clairs. Si un enfant ne veut pas croire, c'est son problème. C'est son problème. Ah oui. Je n'ai même pas la possibilité de prendre de partir avec toi. Non. Oh, je n'ai pas prié parce que mon père est prédicateur. Moi, je dis toujours à mes enfants, mais ça, vous vous trompez. Il faut croire individuellement. Alléluia. Il faut croire individuellement. Ce n'est plus le moment de s'agiter. Non, le divertissement, il y en aura. L'enrichissement, il y en aura. Mais nous ne courons pas vers ça. Nous courons partout où il y a la parole. Là où il y a la parole, tu me verras. Seulement la parole. Mais si c'est des bras, ah là je ne suis pas. Parce qu'on a dit qu'il y aura des faux prophètes qui viendront, ils feront des grands prodiges. Mais un élu ne peut pas être séduit pour des miracles. Parce que la Bible dit, les miracles accompagneront ceux qui auront cru, pas précéder. Alléluia. Voilà pourquoi un élu, lorsqu'il y a un miracle, il ne suit pas. Mais lorsqu'il y a la parole et que le son est clair, il s'identifie à la parole. La parole ne peut pas être mélangée. Il faut laisser la parole dans son intégralité. Donner comme ça que Dieu lui-même puisse fructifier cette parole, mettre cette parole en pratique. Mais nous, ce qui nous concerne, c'est de croire cette parole.
parole. Alléluia. Croire seulement la parole de Dieu. Nous lisons encore notre écriture. Dans Jérémie là où on était. Concernant toujours vers Israël. Jérémie 3. Ouais, Jérémie 3, partie verset 11. L'Éternel me dit, infidèle Israël paraît innocent. En comparaison de la perfide Juda, va, crie ses paroles vers le septentrion et dit, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Alléluia. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. Reconnais seulement. Le Seigneur est prêt à pardonner. Il prend plaisir à la miséricorde. Alléluia. Reconnais seulement vierge d'Israël. Alors dans Jérémie 4 il dit ceci. Israël, si tu reviens à moi, dis l'Éternel, si tu as tes abominations devant de moi, tu ne seras plus errant. Alléluia. Déjà nous, on était errants, mais comme des brebis. Alléluia. Et c'est qui nous a ramenés? C'est celui qui nous a choisis. C'est lui-même lorsqu'il a jeté les regards sur nous. C'est lui qui est venu vers nous. On n'a pas cherché. C'est lui. Alors qu'il faisait son plan, il avait déjà des noms. Il dit j'ai besoin de telle personne, telle personne, telle personne. Bien aimé, il n'y a pas moyen de t'ajouter dans les plans. Nous n'avons pas cette possibilité. Si tu es dans les plans, tu seras toujours dans les plans. Quand le Seigneur fait tout selon son plan. Alléluia. Alors si tu reviens, vierge d'Israël, or nous savons, même pour revenir, il faut que Dieu intervienne. Il faut que Dieu intervienne. Même pour croire cette parole, il faut que Dieu intervienne. Si Dieu n'intervient pas, tu ne croiras pas. Hébreu. Hébreu 3. Non, 1 Pierre, excusez-moi. 1 Pierre 2. Comme il s'agit toujours de revenir. 1 Pierre 2. Verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers les bergers et les gardiens de vos âmes. Alléluia. Vous voyez les gardiens de nos âmes? Les grands bergers des brebis. C'est notre Seigneur. C'est lui qui est notre chef. Nous sommes retournés à lui. Mais nous étions errants. Pas comme des boucs, mais comme des brebis. Chacun de nous suivait sa propre voie. Mais lorsque nous avons rencontré le Seigneur, chacun de nous a cessé sur sa voie pour entrer dans la voie frayée par le Seigneur. Ça, c'est des véritables brebis. Un brebis, il accepte tout ce que Dieu dit. Quand Dieu dit, il donne toujours raison. Oui, un brebis donnera toujours raison à Dieu. Ça, c'est la vérité. Oui. Mais un bouc, il discute toujours.
Oui, oui, mais quand même. Non, il n'y a pas de quand même. Quand Dieu dit, c'est oui, amen. Mais pour que c'est toujours discuté. Oh, mes frères, tu sais, frère. Il n'y a pas tu sais. Tu la crois ou tu la crois pas. Et je ne peux pas croire à ta place. C'est toi-même qu'il faut le croire. Si le Seigneur t'a visité, saisis l'occasion. Crois la parole de Dieu. Et tu verras que la parole agira en toi. Et tu ne veux pas la croire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà pourquoi ici nous ne sommes pas derrière les gens. Oh, il faut vous habiller comme ça. Non, nous vous prêchons la parole. Seulement la parole. Dès que tu acceptes la parole, tu verras l'effet que fera la parole. Alléluia. Oui. Nous ne sommes pas vos surveillants. Non, nous vous présentons les Écritures dans son intégralité. Afin que Dieu fasse grâce à tout et chacun. Dès que tu comprendras que c'est Dieu qui parle, tu vas t'aligner à la volonté de Dieu. Parce que notre marche, ce n'est pas une marche de la vue. Comme les frères nous ont lu, Abraham marchait par la foi jusqu'à ce qu'il est arrivé à destination. Et encore Abraham pouvait dire, je ne connais même pas l'adresse. Là où je dois aller, je ne connais pas. Alléluia. Abraham ne savait pas où il devait partir. Mais le Seigneur, comme il était son berger, comme lui qui le conduisait, bien aimé, nous avons des témoignages qu'Abraham était arrivé à destination. Mais aujourd'hui, le Seigneur s'il te conduit, d'où viendra des doutes pour que tu n'arrives pas à destination? Si c'est lui qui te conduit. Parce que le psaume 23, tout le monde peut le lire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est vrai. Mais s'il est ton berger, c'est là que tu ne manqueras de rien. Alléluia. Il te conduira même dans la vallée des morts. Mais tu ne prendras aucun mal. Parce que tu seras avec lui. Et voilà l'assurance. Mais pourquoi ne pas croire des paroles comme ça? Si Dieu t'a pris en charge, pourquoi ne pas accepter? Là où nous étions dans 1 Corinthiens 10, tout le monde pouvait dire je suis baptisé. Nous tous on était avec Moïse. On a traversé la mer. Dieu a fait des prodiges. Mais la Bible dit quoi? Tous ont été baptisés. Comme là tous sont baptisés. Mais la Bible dit, mais la plupart de tous, mais n'était pas agréable à Dieu. Il n'était pas agréable à Dieu. Même dans un verset, il est écrit, il dit, frères, ne soyez pas incrédules. Voilà que c'est adressé aux frères. Frères, n'ayez pas un mauvais cœur jusqu'à être incrédule. Non, s'adresser aux frères. Frères, ne sois pas incrédule. Dieu, il sait ce qu'il dit. Je vais lire ça, je passe dans 1 Corinthiens 10. Attendez que je trouve le verset. J'ai vu ça tout à l'heure. Là où il est écrit, n'ayez pas un mauvais cœur. Attendez, je vais trouver ça. Hébreux 12. Ah, merci. Vous allez voir que c'est adressé aux frères. Voilà, merci frère. Hébreux 3, verset 12.
Écoutez comment le Seigneur écrit. Prenez garde, frères. Nous sommes des frères. Alléluia. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner de Dieu vivant. Mais adressé aux frères. Alléluia. Ce n'est pas les gens du dehors, aux frères. Que quelques-uns de vous ne soient pas incrédules, parce que l'incrédulité arrête l'homme. Tu dois t'arrêter, l'incrédule doit s'arrêter. Hébreux 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Alléluia. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Écoutez bien aimé. La parole qui leur a été adressée ne leur servit de rien. La Bible s'explique elle-même. Parce qu'elle ne trouvait pas de la foi. C'est ce qu'il a entendu. Alléluia. Mais pour nous qui avons cru, nous entrons dans les repos. Alléluia. Toute personne qui croit entre dans les repos. Alléluia. Mais cette même parole leur a été adressée à eux et à nous. Mais ça ne trouvait pas la foi. La foi n'était pas là. Ça n'a pas trouvé la foi. Alors, quelqu'un pouvait dire, oui, je suis arrivé en retard. Non, quelqu'un ne puisse pas dire que je suis arrivé en retard. Ce qui est prévu pour toi, c'est ça. Regardez les cas de notre frère. Il a été tout le temps brigand. Mais il était notre frère. Il était notre frère. Mais quelqu'un pouvait le dire. Peut-être répondre comme ça. Il vole tout le temps. Mais il était déjà mis à part. Déjà. Comme Paul. Alors qu'il était avec Gamaliel. Lui-même il dit dans Galates 2. Lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère. Alléluia. Alors qu'il était dans le ventre de sa mère, déjà saint. Alléluia. Ça c'est Dieu. Mais dès qu'il est né, il était sous l'ordre de Gamaliel. C'était le passage obligé. C'est ce qui a été pour lui. Il fallait qu'il passe par là. Et du coup, il est passé de l'autre côté. Quand il est passé de l'autre côté, il n'a pas consulté la chair. Il n'est pas allé chercher Gamaliel pour lui poser la question. Alors que quand Judas et Galiléens se sont soulevés contre lui, Gamaliel a intervenu. Il dit, je connais Paul. Laissez ces gens tranquilles. Il faut laisser ces gens tranquilles. C'est l'œuvre là qu'ils font. Cette lèvre humaine, ça va s'arrêter. Pourquoi discuter? Mais c'est ce qui témoignait Gamaliel. Est-ce que vous vous souvenez bien de nous? C'est cette œuvre que Paul fait. C'est l'œuvre des hommes. Ça va s'arrêter. Mais si c'est l'œuvre de Dieu, mais ça va prospérer entre les mains de Dieu. Pourquoi faire des barrières? Pourquoi faire des barrières? Parce qu'aujourd'hui tout le monde dit je suis saint, je suis saint, je suis saint. Non, tout le monde n'est pas saint. Nous allons lire ça dans le nombre. C'est Dieu qui dit qui est saint, qui n'est pas saint. C'est là où nous allons finir. Nombre 16. Écoutez bien, bien aimé. Verset 4.
Il s'agit des révoltes de Corée, d'Arata et d'Abiram. Ça, vous connaissez. Vous pouvez lire ça à la maison. Quand Moïse entendit cela, qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu ce qu'Abiram et Corée ont dit. Verset 3. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dit: c'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse a entendu cela, il tomba sur son visage, il parla à Corée et à toute sa troupe en disant: demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Alléluia. C'est le Seigneur qui sanctifie. Ce n'est pas parce que la personne dit tu es saint. Non. C'est Dieu. Alléluia. Écoutez bien, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il les fera approcher de lui. Il les fera approcher de lui. C'est lui qu'il choisira. Alléluia. Nombre 17. Verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et à Israël. Et il dit: parle aux enfants d'Israël. Prends une verge selon les maisons de leur père. Prends une verge. Non, prends deux. Voilà. Une verge selon les maisons de leur père. Soit 12 vieilles verges. De la part de tous leurs princes selon les maisons de leur père. Tu écriras les noms de chacun sur sa verge. Et tu écriras les noms d'Aaron et sur la verge de Lévi. Quand il y aura une verge pour chaque chef de maison de leur père, tu les déposeras à ta destination devant les témoignages où je me rencontrerai avec eux, avec vous. Écoutez bien, l'homme que je choisirai, alléluia, l'homme que Dieu choisira sera celui dont la verge fleurira. Alléluia. La verge était sec. Mais le Seigneur dit: donne à tout le monde la verge. Il faut que la verge de chacun d'eux puisse donner la vie. Mais qu'ils puissent tous venir devant moi. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge va fleurir. Et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre les enfants d'Israël. Alléluia. C'est Dieu qui va faire taire les murmures. Aujourd'hui, ce n'est pas question de dire à moi je suis. Non. Que chacun de nous prend sa verge, qui se présente devant le Seigneur. Si cette verge va donner la vie. Verset 6. Moïse parla aux enfants d'Israël. Et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge. Selon la maison de leur père. Soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu de l'air. Moïse déposa les verges de l'Éternel devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entrant dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi
avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui finit les discussions, finit les murmures. Et chacun de nous se présente devant Dieu avec sa verre. C'est Dieu maintenant qui va pointer. Comme c'était le cas de la verre d'Aaron. Tous ils sont venus avec leur verre.